Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une très courte vidéo juste pour vous annoncer, donc vous confirmer plutôt, ce que j'avais commencé à vous parler dans la vidéo de ce week-end. Ce qui est à propos donc, du webinaire donc, sur la plateforme Atas. Donc c'est la plateforme que vous voyez de trading là, une plateforme donc basée sur l'order flow. Donc je sais en tout cas, tous ceux qui me suivent en général s'intéressent quand même de près ou de loin, mais bon, s'y intéressent quand même un peu un minimum à tout ce qui est order flow, hein, ce qui se passe en temps réel. Donc je pense que quoi qu'il arrive, ça devrait être intéressant pour vous. C'est un webinaire qui va être complètement gratuit, en français en plus. Donc voilà, profitez-en, c'est pas souvent que ça se passe. Voilà, la plateforme en plus est intéressante. J'ai mis quelques petits exemples de graphes là, mais bon, je vous avais déjà parlé vite fait ce week-end. Euh, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Bah, ça c'est le graphe que je vous ai parlé, c'est celui que moi là j'utilise. En tout cas, tout le temps, toute la journée maintenant, enfin à chaque fois que je suis devant mes écrans, pour rechercher des opportunités de retournement. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez voir, il y a pas mal d'indicateurs, bon, les volumes profile et tout. Vous avez aussi, vous savez, un peu ce qu'on met nous, les zones de valeur en developing. Sauf que là, ce sont les zones de valeur volume. Voilà, puisqu'il n'y a pas de market profile hein, dans la plateforme. Mais par contre, c'est vraiment basé sur les volumes. Et ça, c'est plutôt volume et footprint, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez donc les zones de valeur. Je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent sur les zones de valeur volume et non market profile. Donc voilà, pourquoi pas. Et là, en tout cas, vous les avez, donc c'est plutôt bien. Je vais faire vite fait un petit tour avec vous des indicateurs que l'on peut trouver. Alors, je crois qu'on peut agrandir la fenêtre. Voilà. Donc, vous avez des indicateurs avancés. Donc, vous avez le cluster, profile et level. Donc, c'est tout ce qui est footprint, hein, donc les zones de valeur, ainsi de suite. Vous voyez, c'est rangé en plus par catégorie. Vous avez tout ce qui concerne l'order flow. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein. Le speed of trade, donc c'est ce que je vous parle ici, hein, les bougies jaunes là, hein, qui est représenté en bas. Donc, le graphique en haut à gauche là. Vous avez les différents tapes, vous avez un indicateur order flow, les big trades, hein, donc c'est à vous après de pouvoir configurer donc avec la valeur que vous voulez. Les tape patterns, il y a plein de. Après vous avez des indicateurs sur BDASK, delta et volume, donc c'est plutôt pas mal. Moi je me sers des cumulatifs delta, c'est pareil, hein, tous les jours. Voilà, ensuite bon, vous avez les indicateurs un peu le DOM, vous voyez le depth of mark avec le DOM. Bon après il y a des choses que je ne connais pas, hein, puisque c'est des nouvelles aussi pour moi la plateforme. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions à Jean-Pascal donc mardi. Et voilà. Et après vous avez les indicateurs classiques, hein, je pense, qu'il y a partout. Sauf que là vous avez même des levels au niveau du DOM. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça vous ne les retrouvez pas en général. Bon, le reste, c'est un peu les indicateurs qu'on retrouve. Je regarde quand même vite fait s'il n'y a pas. Vous avez la VWAP, ainsi de suite. Donc, non, ouais, c'est un peu du classique le reste, hein. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie haute qui nous donne vraiment sur les indicateurs qu'on n'a pas l'habitude de trouver sur certaines plateformes. Bon, sur la plupart d'ailleurs des plateformes, hein, inclus Sierra d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, même si Sierra est quand même bien fourni. On va dire que celle-là a des outils qu'on retrouve, en tout cas à ma connaissance, nulle part. Donc, je me trompe peut-être, à ce moment vous me le direz, pas de souci, hein. Mais on ne connaît pas tout. Mais voilà. Donc, voilà. Ensuite, il y avait un truc, voilà, je voulais vous montrer. Donc, un peu la fenêtre principale ici, où enfin, quand vous pouvez choisir un peu comme dans Ninja, le Trade Center, en fait, hein, la petite fenêtre principale. Vous avez les ordres, les exécutions, les positions, la compte, et ainsi de suite. D'accord? Bon, là, je suis sur un compte, je suis connecté avec connexion DataFeed avec AccuFeed, hein, voilà. Donc, j'ai même essayé de connecter avec mon compte NinjaTrader, mais ça n'a pas fonctionné. On peut se connecter hein, quand je clique sur Connect. Vous allez voir, voilà, ça se connecte. Mais normalement, il faudrait que j'ai ma plateforme qui soit ouverte pour que ça prenne des flux et ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc là, je suis connecté sur AccuFeed, donc vous pouvez trader en simulation sans aucun souci. Alors là, pareil, un des gros avantages, il n'y a pas besoin de parler anglais, honnêtement, pour avoir ce qu'on a envie. Regardez, chart, hein, vous savez tout ce que c'est qu'un chart, on clique dessus, on choisit le contrat qu'on veut. Donc là, bon, en l'occurrence, c'est les contrats continus, on va mettre sur le SP, on y est déjà. Et voilà, on fait Open et vous avez un graphique classique avec les volumes et le DOM sur le graphe. Donc plutôt facile
à manœuvrer. Après, vous rajoutez les indicateurs que vous voulez, bien évidemment. Ensuite, vous avez le spread chart. Donc là, vous pouvez choisir. Là, vous voyez, c'est le ESNQ. Donc, on va essayer de le lancer. Je ne l'ai encore jamais lancé. On va faire appliquer. On va voir. Donc, donc SP500 Nasdaq. Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Là, je vous avouerai que c'est la première fois que je l'ouvre. Je l'avais déjà vu. Et c'est vrai que moi qui m'intéresse assez de près à certains spreads, ça pourrait être sympa. Voilà, il est en train de calculer. Alors j'en profite en haut pendant que ça cherche. Vous voyez, regardez. Hein, vous avez tous les ordres, tous les ordres market qui passent au bid et à l'ask, que vous pouvez définir évidemment avec un nombre minimum. Ok, voilà. Et là, donc, on a un graphe de spread entre le SP500 et le Nasdaq. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on peut paramétrer ce qu'on veut. Voilà. Bon, regardez, ça arrive. Hein. Regardez les gros ordres qui sont arrivés. 295 contrats d'un coup là. Poum, regardez la bougie, je plaffe. En plus, vous avez un historique volume là qui pousse les prix en dessous. Ce serait pas étonnant que ça continue à monter. En plus, il n'y a que du bleu qui arrive là. Mais bon. Ok, allez, on continue. Ensuite, vous avez le tick cluster. Tick cluster, c'est assez intéressant aussi, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est un petit graphe, en fin de compte, qui va nous donner, tick par tick, à chaque niveau de prix, le nombre de ticks qui passent à l'instant T. Ça peut être une info supplémentaire. Oui. Donc voilà, toujours intéressant à avoir, à travailler avec. Ensuite, vous avez le smart. Là, vous avez les types aussi. On va prendre les types du SP. Donc ça, c'est le smart tape. Voilà. Vous avez donc un tape, on va dire un peu classique. Vous avez l'open interest ici, mais bon, a priori, ça fonctionne pas, donc il faudrait même l'enlever. Celui-là, c'est pas la peine de prendre une colonne pour rien. Ici, vous avez un indicateur hein, qui vous dit quand même le sens où on est. Voilà, à l'instant T. Voilà, donc là, vous avez un tape, pardon, avec un incrément en optique ou dentique. Hein, ici, bon, ça, vous connaissez tous, les plus, les moins. Ici, ok, vous avez les volumes bon, et les sizes passés qu'il y a eu. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le tape, dans le footprint, pardon. Ok. Ensuite, vous avez un spread tape. Donc là, vous allez avoir les deltas en plus. Donc c'est plutôt sympa aussi. Ah, vous avez le delta sur la droite là. Donc vous avez les bids, les asks. Bon, après, il y a trois colonnes. Là, je ne sais pas tout à quoi correspond. Hein, c'est pareil. Ça peut faire partie des questions à poser. Mais en tout cas, c'est des infos assez sympas qu'on n'a pas dans tous les tapes. Donc c'est plutôt pas mal. Ouh là, regardez ça. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Quoique ça n'a pas dépassé, mais ça fait une grosse impulsion. Mais voilà, si ça y est, ça part. Voilà, ça continue quoi. Là, il n'y a pas de volume donc pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? On a All Price ici. Alors là, je découvre avec vous. Voilà, le All Price. Donc là, bah, je suppose, donc c'est sur le SP, donc à tous les niveaux de prix. Vous avez tout bid, ask, les trades, les volumes, sur chaque niveau de prix en fait, qui est passé. Et je pense qu'on peut filtrer comme on veut. Ensuite, et vous avez le DOM, ici, qu'on peut ouvrir aussi. Voilà, un DOM, plutôt bien. Alors on va. L'avantage, c'est que vous allez voir quand on stratégie, hop, ici, quand on va là, vous avez les templates déjà prédéfinis. Vous en avez quelques-unes, et du coup, ça vous permet de pouvoir configurer comme vous voulez. Voilà. Et là, bon, par exemple, comme ça. Et là, vous avez pardon, un DOM, donc avec les infos hein, qu'on a besoin, hein, avec les billes, les asks, les volumes ici. Le rouge, il faudra regarder, c'est peut-être le POC. Vous avez les ordres ajoutés et retirés ici par niveau de prix, hein, qui rajoutent là, regardez. Regardez pourquoi c'est. Regardez un peu, regardez le nombre d'ordres qui sont rajoutés. Regardez, qui sont enlevés. Hein, c'est pareil, il faut voir. Ici, pareil, regardez là. Bon. Plutôt pas mal. On a 905 ici à l'ASK et on a 919 au bid.
Ah bon, après on a des 800 aussi, donc on a quand même des gros ordres. Bon, enfin voilà quoi, vous avez donc tout ce qu'il vous faut sur cette plateforme. Et on va dire plutôt pratique à loader. Hein, il n'y a pas beaucoup, il y a 7 boutons. Vous voyez, bon après vous pouvez aller dans les Open. Et Open ici pareil. Hein. Chart, pas de chart, tick, voilà. Il y a des alertes, le level 2 aussi que vous pouvez mettre. Voilà. Euh, Instrument. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Alors, si je fais, si je fais ESM6 pour voir. Est-ce que ça marche là, comme ça ou pas? Bon, là ça n'a pas l'air. Moi, je sais pas trop, il faudra regarder. Donc voilà, vous avez aussi cette façon-là de faire. Vous avez des alertes aussi. Vous avez les news, si vous êtes abonné à un service de news. Ensuite, les settings. Donc c'est pareil, donc les connexions, les workspaces que vous pouvez loader, des layouts, hein, les sons, les commissions, vous pouvez rentrer, votre time zone. Au niveau des bourses, des places de bourse, ça c'est les raccourcis clavier. Le langage, bon c'est anglais ou russe, donc je vous conseille l'anglais. Le style, vous pouvez changer en métro dark, métro light. Hein, par exemple, si on met comme ça, voilà. Là vous l'avez comme ça. Donc j'aime moins. Je préfère en dark. Voilà, ça fait moins mal aux yeux. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, regardez, tac. C'était assez prévisible quand on voyait ici ce qui se dessinait là et ce qui se passait là, ce qui s'est passé tout à l'heure et ce qui continue à arriver. Voilà, on pouvait largement on va dire le prévoir. Et en tout cas, faire attention à ce qui allait arriver. Et en tout cas, on pouvait prévoir une cassure d'ici là. Donc voilà les amis, allez, je vous embête pas plus. Je vais vous mettre le lien de l'inscription au webinaire dans la description. Donc, je vous encourage vivement à venir vous inscrire et à regarder ce webinaire. Ça ne pourra que vous être utile de toute façon. Après, vous pourrez prendre la plateforme en démo, aller sur le lien, aller sur le site, vous renseigner, regarder un petit peu. Et puis, et vous allez voir, ça ne vous coûte rien de la prendre en démo de toute façon et de tester. Et je parle même pour ceux qui traitent le Forex ou le CFD, ou les CFD, pardon, puisque j'ai toujours dit, il vaut mieux quand même analyser avec un bon flux futur. Et vous pouvez trader après, c'est pas, mais bon, vous aurez des vrais niveaux. Et c'est quand même voilà, c'est quand même plus fiable, plus pertinent de faire ça, d'analyser et de prendre des niveaux basés sur les futurs. Après, ce n'est que mon humble avis, mes amis. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et bonne fin de semaine de trading. Il n'y a plus que demain. Demain, moi, je ne suis pas là. Et puis, donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on se retrouve de toute façon pour la vidéo de l'analyse de la semaine ce week-end. Et je vous dis sinon à mardi matin. Ciao, ciao.